Madame, Monsieur, bonjour, mon nom est Bruno Guglielminetti. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offertes par l'École des entrepreneurs du Québec. Des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises. Ça va de la vente en passant par la comptabilité et ça jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode, je vous invite à rencontrer Alexandre Pagé, qui est la PDG de Gloop Bébé Inc., une entreprise d'accessoires pour enfants. Qu'est-ce que ça fait, Gloop Bébé Inc.? En fait, on a parti entreprise il y a 10 ans. C'est une entreprise d'accessoires pour bébés et enfants, entièrement fabriquée au Québec. Ces accessoires-là ils se démarquent par leur côté multifonction et le fait qu'ils sont ajustables aussi. Donc, ils vont faire longtemps à un enfant. Donc, une collection d'à peu près 20 accessoires qu'on distribue dans les boutiques spécialisées. Notre premier marché, c'est les boutiques spécialisées. Les pharmacies également. Et en ligne, de plus en plus en ligne. Dernièrement, j'ai aussi ouvert une boutique pignon sur rue à la Chine, sur la rue Notre-Dame, une rue qui est en pleine effervescence, qui va probablement avoir une revitalisation sous peu. Alors moi, j'y participe, j'y contribue, puis ça fait aussi en sorte que je peux rencontrer mes clients directement à longueur d'année, ce que j'aime le plus, parce que je faisais beaucoup de salons de maternité, et c'est ce que j'avais découvert, c'est ce que je préférais faire. Donc pour moi, d'avoir un accès direct à la clientèle dans le quotidien, c'est vraiment du bonbon. C'est à la fois des revenus, mais c'est à la fois stratégique. Oui, c'est stratégique parce que, premièrement, ça apporte quand même de la visibilité, de la notoriété, même de la crédibilité, je dirais, parce que le fait de s'implanter, ça devient une adresse fixe où est-ce que les gens peuvent venir à toute heure du jour. Donc, t'es pas juste un manufacturier quelque part dans un sous-sol, comme j'ai été pendant longtemps, ou dans un centre industriel. Puis moi, ça me prend aussi des gens autour de moi. J'aime de plus en plus, je me dis, non, moi, tu sais, quand t'es un entrepreneur, tu te penches sur ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu as une croissance, puis que ça bloque pas parce que tu t'épanouis en tant qu'entrepreneur. Fait que moi, je me suis posé la question, puis c'est ce que j'ai décidé de prendre comme voie. Le fait d'avoir un pignon sur rue aussi, c'est un laboratoire. Hein? Les clients viennent, ils me donnent aussi, de façon probablement même sans le savoir, leur input, leur suggestions, propositions, puis aussi le fait que je rentre des accessoires de d'autres gens, là, du buy and sell en français, je sais pas c'est quoi le terme, là, mais tu sais, j'achète des produits de d'autres artisans québécois que je promouvois, puis ça aussi j'aime beaucoup ça, parce que je suis une bonne ambassadrice aussi pour ce qui est fabriqué au Québec, local, achat local. Et vous avez cette présence physique maintenant, mais vous vendez aussi en ligne en plus de distributeur. Oui, j'ai une boutique en ligne. Ça fait longtemps, une boutique transactionnelle, puis la vente en ligne va très, très bien. Il y a beaucoup de travail à faire. Je trouve que maintenant, le marché a beaucoup changé par rapport à ça. Tu sais, c'est toutes les plateformes de vente en ligne qui sont arrivées dans les dernières années. Moi, je les ai vues arriver, ça fait 10 ans là, que je suis en enfer. Puis la vente en ligne, au début, il y a 10 ans, c'était, même en tant que manufacturier, c'était mal vu par rapport à nos clients parce que c'est comme un peu si on leur coupait l'herbe sous le pied. Là, on allait chercher leur part de marché. Maintenant, c'est rendu comme une évidence, mais le fait d'avoir beaucoup de compétition en ligne aussi, ça devient un casse-tête. Mais les réseaux sociaux aident beaucoup. Faut mettre une bûche par jour, tu sais, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Ma clientèle est là, moi. Donc, il faut se créer un monde sur les réseaux sociaux. Puis, je dirais que les influenceurs, les blogueurs aident aussi. C'est un monde de ça. C'est plus le commerce de détail qui va décider qu'est-ce qu'on rentre dans la boutique puis qui va dire aux clients, voici ce qui est hot en ce moment. C'est le contraire maintenant. Tu sais, c'est les clients qui vont arriver en boutique qui vont dire, mais moi, je veux ça parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux puis c'est ça qui est hot, tu sais. Parce que Marie-Mé, elle l'a mis à sa fille ou je sais pas quoi, là. En tout cas, donc, il faut s'adapter à ça en tant qu'entreprise aussi puis faire sa place puis s'assumer puis pas avoir peur d'être créatif à ce niveau-là. Du côté d'entrepreneur, vous le disiez, ça fait 10 ans que vous utilisez, vous êtes en ligne pour vendre, distribuer votre matériel. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que ça a changé au niveau des plateformes de vente du côté de l'entrepreneur, pas du côté consommateur? Ah ben moi au début j'avais un site web custom avec un panier d'achat fait custom. Je l'adorais là. Moi j'avais l'impression de conduire ma petite Lada puis que c'était tellement facile. Et là après ça quand j'ai changé pour WordPress WooCommerce là, c'était comme un jet avec plein de boutons. Je savais plus quoi faire avec ça. Mais c'est comme une façon de parler dans le sens où oui j'ai changé, je me suis adaptée, mais je me suis rendu compte aussi que
c'était vraiment, vraiment plus compliqué puis complexe. Puis tous les plugins, puis c'est un monde. Puis tu veux avoir quand même le contrôle en tant que petite entreprise parce que tu veux pas non plus que ça te coûte une fortune en service web. Fait que c'est long, c'est ardu. Il faut, tu sais, quand tu es un entrepreneur, là, tu as comme un choix à faire entre connaître toutes les facettes de l'entrepreneuriat, que ce soit comptabilité, web, etc., pour pouvoir en faire le plus possible pour que ça coûte moins cher. Mais d'un autre côté, pour faire progresser, il faut quand même que tu aies des services, tu sais. Fait que, mais c'est bon de connaître. Tu sais, comme moi, le WordPress WooCommerce, là, maintenant, je commence à quand même le connaître aussi. Mais tout ce qui est référencement, tout, tu sais, ça avant... c'était pas un jargon qu'on utilisait tant que ça, là. On vendait en ligne. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement fou, les mots-clés. Fait que, tu sais, puis tu peux aussi... Vous faites appel à des spécialistes à ce moment? Ah oui. Mais je m'informe beaucoup. Je suis aussi sur le programme aussi. Là, je suis un peu embêtée par le nom du programme, là, mais c'est un programme pour pas brancher les PME, mais c'est un programme qui m'est octroyé justement là, gratuitement par la Chambre de commerce. Puis c'est 10 heures d'accompagnement. Puis ça m'aide beaucoup parce que c'est des gens qui connaissent beaucoup ça. Puis c'est le fun d'avoir des fois accès à ça, quelques heures gratuites ici et là pour s'informer sur des choses que normalement tu l'aurais peut-être pas faites parce que tu te serais dit ça vaut peut-être pas la peine d'investir là-dedans. Et ça, c'était la partie vente en ligne. Puis je suis curieux de savoir du côté administratif, du côté de la distribution, comment vous fonctionnez. J'imagine que votre façon de travailler a aussi changé en disant juste la question des CRM pour essayer de vous retrouver dans la gestion de toute votre opération? Bien, en fait, moi, j'ai des représentants. Je me suis aperçue avec le temps que la vente aux distributeurs, c'était vraiment pas ma force, là. Donc, j'ai des représentants dans l'Ouest canadien, des représentants en pharmacie, puis une représentante au Québec. Donc, à ce niveau-là, moi, je touche pas à ça. C'est moi qui fais toute la représentation directe au public, là, ce qui est salon, infolettre, etc. C'est difficile d'avoir mieux que le patron d'entreprise pour représenter l'entreprise. Oui, non, exactement. Mais pas avec les clients boutiques puis les clients pharmacie. Ça, non, je sais pas. Et le contact client, le consommateur, ça oui. Non, ça oui, vraiment. Là. Vous le gardez? Je me le garde puis j'aime ça parce que c'est un feedback direct. Tu sais, les gens, ils aiment mes produits puis ils les essaient sur leurs enfants, ils m'envoient des photos puis ils trippent puis ils sont impressionnés par le côté multifonction puis ça. Puis ça, je le prends, puis j'ai besoin de l'amour de tout ça là, pour continuer. Mais quand tu fais affaire avec les gens plus business, dans les pharmacies qui veulent juste acheter des produits pour les revendre, puis ils s'en foutent de la couleur, puis de l'œuvre d'art que toi t'as faite, là. Mais ça me plaît moins. J'ai l'impression que ça fait pas partie de mes valeurs, tu sais, de faire juste de la saucisse, là. Mais c'est pas ça, là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour moi, ce que je retire, là, c'est vraiment mieux. Fait que ça, je l'ai compris avec le temps. Puis je le laisse à d'autres en leur payant un pourcentage qui sont bien contents aussi. En terminant, je suis un peu curieux. Quand vous regardez depuis les débuts de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, parce que moi, le volet qui m'intéresse, c'est vraiment aussi l'expérience numérique là-dedans, l'évolution que vous avez fait comme entrepreneur. Qu'est-ce que vous trouvez qui a changé, qui facilite aujourd'hui votre vie dans le volet numérique de votre entreprise comme gestionnaire? C'est une bonne question. Je dirais les réseaux sociaux, là, ça c'est hot parce que, tu fais de l'espionnage industriel gratuite, tu peux faire de la publicité aussi gratuite, tu as des groupes d'aide incroyables, comme moi je suis sur plusieurs groupes, là, comme les femmes de tête, les entrepreneurs, voyons, il y en a un autre, là, je me rappelle plus. Mais c'est ça, il y en a plusieurs avec qui je pose mes questions, etc. Fait qu'au niveau là, de l'entraide entrepreneuriale, c'est extraordinaire. Et je dirais aussi peut-être tout ce qui est utilité là, de linker là, nos trucs comptables avec la technologie de vente en ligne et tout, tu sais, les Square avec les passerelles entre les logis. Écoute, il y a des choses, tu sais, au début, là, dans mes salons, c'était cash là, seulement, puis là, il y a eu Square, mon Dieu, c'était une révolutionnaire. Tu sais, en fait, il y a plein de choses qui viennent nous aider là, pour que ça soit plus vite, plus pratique. C'est sûr qu'il y a toujours un coût relié à ça, mais tu sais, quand tu regardes que les ventes puis l'accessibilité, c'est tellement mieux.
Quoi d'autre? Même, je dirais, au niveau photo, mettre les photos en ligne. Je donne un exemple. J'ai trouvé l'autre fois un petit logiciel en ligne où est-ce que je pouvais découper le fond pour mettre ça sur un fond blanc puis améliorer. Tu sais, tout ça, là, tout ce qui est qualité, image, là, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes. Avec les entrepreneurs qui partent leur entreprise, ils ont accès à tout ça. Tu sais, moi, au début, il y a 10 ans, j'ai engagé un photographe pour le faire. Ça coûtait cher, là, même au niveau des catalogues. Là, les graphistes ne m'aimeront pas, mais ils ont tellement d'accès à plein d'outils, là, puis même des fonds, des patterns. Tu sais, ça aussi, là, moi, la conception des produits, je m'inspire beaucoup sur le web. Puis même que je peux même, tu sais, acheter un pattern, le modifier. Tu sais, ça je pense pas que je faisais ça il y a 10 ans. Fait que, tu sais, moi, je vois vraiment une différence au niveau outils, là, disponibles. Bien, merci beaucoup pour ce partage d'expérience-là. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de ces rencontres avec des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation qui est offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs du Québec, visitez le site web formation-entrepreneur avec un s.com. Ici Bruno Guglielminetti. Merci de votre écoute et à bientôt.